Bonjour et bienvenue à vous sur actuantique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la USHIP Academy, je vous propose, chers auditeurs, de faire un point sur les différentes technologies de balises de détresse, de systèmes de détresse qui existent à bord des bateaux de plaisance, mais également des bateaux professionnels. Et pour cela, je vous propose de rejoindre tout de suite Xavier Desnains, directeur commercial de Navicom. Xavier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Xavier, aujourd'hui, en matière de technologie de détresse à bord des navires de plaisance ou des navires commerciaux, on rencontre aujourd'hui, on va dire, trois grandes technologies. Effectivement, trois grandes familles de produits suivant les zones de navigation. On a le système satellitaire pour le large, qui fait appel à des secours par satellite. Un système AIS qui permet aux bateaux qui sont autour de nous de pouvoir organiser les secours. Et un système plus proche, système GSM, via une application de téléphone pour pouvoir envoyer des petits messages à terre. Alors, on va regarder sur le présentoir qui est devant nous ces trois systèmes. On va peut-être commencer par le système satellitaire. Alors dites-nous tout avec deux grands types d'appareils. Effectivement, on a ce qu'on appelle des balises EPIRB. Ce sont des balises qui sont dédiées aux navires. Cette balise EPIRB est obligatoire dès qu'on est à plus de 60 000 des côtes, donc en navigation hauturière. C'est le même type de balise qu'on soit sur un cargo, un paquebot ou même un avion. C'est un système international et mondial. Donc ça fonctionne par satellite. Tout à fait. Donc si on déclenche la balise automatiquement ou manuellement, on envoie un signal de détresse qui est capté par des satellites Cospas-Sarsat. Et qui renvoie l'information à des centres de contrôle, notamment pour la France, c'est Toulouse. Ces centres de contrôle identifient le navire à travers son numéro MMSI et peuvent organiser des secours selon la zone, et ils font appel au centre de secours de la zone, en l'occurrence sur nos bords de côte, c'est le CROSS pour la France. Alors ça, c'est obligatoire à partir des navigations 60 000 des côtes. Alors 60 000 des côtes, vous êtes obligé d'avoir la grosse balise EPIRB qui est là. Les secours ne viendront pas proches de vous, ils viendront de la terre, et c'est obligatoire en catégorie hauturière. Alors on a, ça c'est la version EPIRB, on va dire lourde, et puis on a également un système beaucoup plus compact. Voilà, donc toujours dans le même principe de balise Cospas-Sarsat, on a une petite valise PLB individuelle. Donc cette balise n'est pas rattachée à un navire, c'est-à-dire qu'avec cette balise-là, que vous soyez en train de faire un trek dans l'Himalaya, le désert, ou convoyer un bateau, ou vous partez avec votre semi-rigide pêcher au large, parce que ça se fait de plus en plus pour aller pêcher le thon dans le golfe de Gascogne. Vous avez besoin de déclencher un secours satellitaire. Cette petite balise fait le même boulot, sauf qu'elle a une autonomie de 24 heures au lieu d'avoir 48 heures avec la grosse. Généralement, on la met dans son gilet. Alors cette balise, ça peut être une balise individuelle, on peut la mettre dans son gilet ou on peut l'embarquer sur le radeau de survie si on a besoin de quitter le navire. Alors les secours, là, vous dites, les secours vont venir de terre. Alors oui, tout à fait, parce que les secours venir de terre vont être organisés par la terre. C'est le centre de secours qui va organiser ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les cargos, tous les bateaux professionnels sont obligatoirement doivent porter assistance. Donc si vous êtes au milieu du large, au milieu du golfe de Gascogne par exemple, le CROSS va faire appel à tous les bateaux de navires environnants en leur demandant de se dérouter pour pouvoir venir vous chercher. C'est efficace. C'est efficace, ça fonctionne par satellite. Sachant qu'il y a une autre technologie qui existe ici, on va dire qui, elle, va permettre de mobiliser les bateaux qui sont, on va dire, autour de vous. Effectivement, donc le système AIS se démocratise. Maintenant, beaucoup de bateaux ont des émetteurs AIS, c'est-à-dire qu'ils positionnent, enfin on les voit qui se positionnent. C'est comme si vous aviez un émetteur AIS, sauf que là, on est sur un émetteur AIS personnel qui est un MOB AIS. C'est-à-dire que cette petite balise AIS, quand vous allez la déclencher, ici vous voyez quand on la déclenche, elle a une petite antenne GPS intégrée, elle va émettre sur toute cette portée un signal de détresse MOB. Elle n'est pas attribuée à un bateau, donc elle n'aura pas le numéro du bateau, mais elle va démarrer par un numéro qui démarre par 972, et tous les récepteurs AIS vont identifier ce numéro comme un MOB, et donc vont pouvoir détecter l'alarme, et le secours va venir là des bateaux environnants, voire même de son bateau, parce que lorsqu'on tombe à l'eau en équipage, le bateau le plus proche, c'est son navire. Avec l'AIS, on va être parfaitement localisé. Voilà, donc on va être parfaitement localisé, et là les secours vont arriver très vite par les bateaux qui sont autour. Donc ça, c'est un système qui est très important. Il faut des bateaux autour. Donc aujourd'hui, beaucoup de courses au large, par exemple, imposent aux marins d'avoir, chaque équipier, d'avoir une balise AIS. Et c'est même pour la pêche, c'est ce qu'on vous préconise, parce que quand vous pêchez en bord de côte, si vous tombez à l'eau
eh ben, il y a forcément un navire professionnel qui a un récepteur IS qui va vous voir et venir vous récupérer tout simplement. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais c'est très, très, très fortement conseillé. Voilà, donc aujourd'hui, la plupart des bateaux ont des récepteurs IS. Ça s'est développé depuis 4-5 ans et c'est devenu quasiment indispensable parce que faire organiser des secours alors qu'il y a un bateau qui est des fois à 1 ou 2 milles à côté de soi, ayez une balise AIS pour la sérénité. Cette balise s'intègre dans le gilet, vous tombez à l'eau, vous n'avez rien à faire, elle se déploie automatiquement, elle se déclenche automatiquement. C'est vraiment génial. Alors on a la même version, mais pour les plongeurs. Voilà, donc ça c'est un système qui concerne des groupes de plongeurs. Le gars plonge dans l'eau et il y a toujours un pneumatique qui fait la surveillance. Avec le courant, on ne sait pas où sort le plongeur. Ça, il y a une étanchéité à 60 mètres. Le plongeur remonte, il déclenche sa balise. Et là, le bateau qui surveille la palanquée de plongée peut repérer les plongeurs pour les récupérer très rapidement. Alors, troisième technologie. Alors ça, c'est une technologie GSM. Ça, c'est vraiment très ingénieux et ça s'adresse, on va dire, aux plaisanciers qui vont naviguer en groupe, en famille, et qui peuvent être confrontés à un problème. Effectivement, c'est un petit système qui ne dépend pas des réglementations internationales, hein, comme l'AIS et le COSPAS-SARSAT, ça c'est dans le monde entier. Là, on est sur un système plus simple qui fonctionne avec une petite balise qui émet et qui est reliée à l'application de son téléphone qu'on a à bord. Si vous tombez à l'eau, donc là on la perd, il y a une petite liaison Bluetooth qui se crée. Si la liaison est coupée, ça va créer une alarme dans le téléphone. Donc on va pouvoir dire, ah tiens, quelqu'un est tombé à l'eau. Ou si vous n'êtes en navigation seul, mieux que ça, c'est qu'on peut dans son application mettre des numéros directs. Et là, on l'a un petit peu préparé pour essayer de voir. Et donc, l'alarme va envoyer un SMS qui va dire alerte de déclenchement de l'application SeaTag. Merci de contacter la personne. Et également, on a un lien Google Maps qui nous positionne l'endroit où il y a eu l'alarme. Donc, c'est vraiment un système qui est quand même pratique quand vous naviguez seul parce que vous tombez à l'eau. Et il y a quelqu'un à terre qui reçoit un SMS qui peut s'inquiéter, il peut vous rappeler pour demander si ce n'est pas une fausse alerte tout simplement, ou il peut vous localiser et appeler les secours, le CROSS ou le sémaphore du coin en disant tiens j'ai reçu une alarme, je m'inquiète. Donc ce système SeaTag, il est vraiment pratique si vous naviguez seul en bord de côte. Pour prévenir sa famille, rester à terre ou des amis. En mot de conclusion, on ne plaisante pas avec la sécurité ? La sécurité, c'est vraiment un élément important. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on tombe à l'eau, les chances de survie en mer sont assez réduites. Hein. L'eau n'est pas forcément très chaude, il y a des vagues. Donc c'est vraiment important que les secours arrivent très vite. Et pour ça, il ne faut pas lésiner. Et les 3 systèmes qu'on vient de vous présenter sont vraiment les systèmes les plus adaptés et pour naviguer en sérénité et puis que la mer reste du plaisir. Merci beaucoup Xavier. Merci Nicolas.